Salut à tous. Aujourd'hui on lève le voile sur un réseau tentaculaire, une toile invisible qui relie la religion, la politique, la science et les révolutions, une toile tissée par des mains initiées depuis des millénaires, celle des ordres lucifériens qu'ils s'appellent francs-maçons, jésuites, rosicruciens ou kabbalistes. Derrière les mots de lumière, connaissance et fraternité, se cache un culte ancien, celui du dieu Saturne, le seigneur du temps et de la matière. Ces sociétés n'ont qu'un seul objectif, reconstruire le royaume de Saturne, un monde sans âme, sans Dieu, où l'homme se fait lui-même divinité. Et pour comprendre comment ce culte s'est imposé dans notre histoire, il faut remonter aux origines, à l'Atlantide. Bien avant la franc-maçonnerie, bien avant même les Égyptiens ou les Babyloniens, l'humanité connaissait une civilisation d'un autre âge, l'Atlantide. Là-bas, certains prêtres atlantes servirent les forces de la lumière cosmique, les lois harmoniques de la source. Mais d'autres, fascinés par le pouvoir des cristaux et des technologies dimensionnelles, rompirent l'équilibre. Ces prêtres rebelles, adorateurs de la matière, créèrent le culte de Chronos, Saturne, symbole du temps, du contrôle et de la densité. Lorsque le continent sombra, leur savoir fut sauvé à travers des lignées, l'Égypte, Sumer, Babylone, puis Rome. Et dans chaque ère, ce culte se reconstitua sous d'autres noms. Dans l'Égypte antique, c'était le culte de Seth. Dans Babylone, celui de Marduk-Enlil, maître des cycles et du destin. Dans Rome, Saturne, le roi des titans, celui qu'on associa plus tard à Satan. Des millénaires plus tard, au cœur du Moyen-Âge, les bâtisseurs de cathédrales furent les gardiens de savoirs anciens. Mais peu à peu, ces connaissances de la géométrie sacrée et du symbolisme furent corrompues par des influences venues d'Orient. Des mystiques juifs portèrent la Kabbale, les Templiers rapportèrent de Jérusalem des grimoires interdits, et de ces fusions naquit une nouvelle école, la franc-maçonnerie. Elle se présentait comme humaniste, fraternelle, bâtie sur les vertus de la raison. Mais derrière le compas et l'équerre, le symbolisme était clair. Le compas représente le pouvoir créateur, Lucifer. L'équerre symbolise la matière, Saturne. Leur union, c'est la fusion du feu céleste et de la pierre noire, du ciel et de la matière, de Lucifer et de Saturne. Chaque loge, chaque temple maçonnique est en réalité une microcopie du temple de Salomon, mais dédiée non à Dieu, mais à Hiram Abiph, figure symbolique de l'initié luciférien. Les maçons disent puiser leur savoir dans l'Égypte antique, mais de quelle Égypte parle-t-il? Celle des sages de la lumière ou celle des prêtres noirs d'Isis et de Seth? Car derrière la lumière d'Horus se cache souvent la contre-lumière de celui qu'on appelait autrefois le porteur de l'aube, Lucifer. Leurs symboles sont partout, l'œil unique, symbole de l'omniscience luciférienne. La pyramide tronquée, symbole de la hiérarchie inversée. Le serpent enroulé, symbole du savoir détourné. Les pharaons qui furent initiés à ces mystères appartenaient à des dynasties hybrides, mi-humaines, mi-divines. Ces lignées sont les ancêtres directs des familles dirigeantes modernes. Et c'est pourquoi les élites maçonniques se réclament toujours des mystères d'Isis, de Thoth et des architectes atlantes. Ils vénèrent ceux qui ont défié la source pour imposer la matière. Au XVIIIe siècle, les loges maçonniques du Grand Orient de France devinrent le cœur d'un vaste projet politique, la destruction du trône et de l'autel. Des penseurs comme Voltaire, Diderot ou Mirabeau utilisaient le langage des Lumières, mais ces Lumières n'étaient pas divines, elles étaient lucifériennes. Leur but, renverser l'ordre chrétien et instaurer une république universelle fondée sur la raison humaine déifiée. Liberté, égalité, fraternité signifiait en réalité liberté de se libérer de Dieu, égalité entre initiés du même culte, fraternité sous le même œil luciférien. La guillotine, l'œil dans la pyramide, la sécularisation du calendrier, tout était symbole. La France devint le premier laboratoire du nouvel ordre saturnien. Un monde sans religion, sans âme, gouverné par la raison. Et ce projet n'était qu'une étape. Si tu regardes bien, les trois grandes écoles occultes du monde occidental, les jésuites, les rosicruciens et les francs-maçons, sont les trois piliers d'un même édifice luciférien. Les jésuites se sont infiltrés dans le Vatican pour contrôler la spiritualité. Les francs-maçons ont infiltré la politique pour contrôler les nations.
Les Rosicruciens, eux, ont infiltré la science et la philosophie pour remodeler la conscience humaine. Tous partagent la même trame kabbalistique, la montée par l'arbre de vie jusqu'à Keter, non pas pour s'unir à la source, mais pour voler le trône du Créateur. Dans leur rituel, Saturne est symbolisé par le cube noir, représentant le contrôle du temps et de la matière. Et Lucifer est le feu qui habite ce cube, le souffle qui anime la pierre froide. Ensemble, ils incarnent la dualité du système maçonnique, la lumière apparente et les ténèbres cachées. Peu de gens le savent, mais dans les loges les plus hautes, le véritable Dieu n'est ni le Dieu biblique, ni une force abstraite. C'est Saturne, le Dieu du temps, du karma, de la souffrance cyclique. Dans l'Antiquité, on le représentait avec une faucille, symbole du contrôle et de la mort. Saturne est le gardien de la matrice, celui qui enferme la conscience dans le cycle de la réincarnation. Lucifer, quant à lui, est son messager, le faux porteur de lumière qui attire les initiés par la promesse de la connaissance et du pouvoir. Ensemble, ils forment la base du culte luciférien moderne, le cube noir qu'on retrouve à la Mecque, au Vatican, dans la pierre d'autel ou sur les uniformes maçonniques, représente Saturne. Le compas et l'œil illuminé représentent Lucifer. Ces deux symboles réunis forment le sceau du pouvoir caché. Derrière les loges, il y a des noms: Rothschild, Rockefeller, Astor, Collins, Dupont, Lee, Van Duyn et d'autres lignées hybrides anciennes. Ces familles descendent des prêtres atlantes et babyloniens. Leur mission, reconstruire le royaume de Saturne sur Terre, le nouvel ordre mondial. Ils contrôlent la finance, les médias, les gouvernements, mais aussi les religions. Les guerres, les révolutions, les crises économiques. Tout cela est orchestré pour amener l'humanité à se soumettre volontairement à ce nouvel empire luciférien. Un monde où l'intelligence artificielle remplacera l'âme, où le temps sera entièrement contrôlé par Saturne. Tout ce que tu viens d'entendre n'a qu'un but: te réveiller. Ces sociétés ne servent pas la lumière divine, elles servent la lumière inversée, celle du feu qui consume. Les maçons, les rosicruciens, les jésuites, les kabbalistes, tous vénèrent les mêmes entités sous des noms différents, Lucifer et Saturne. Ils appellent ça la lumière de l'illumination, mais c'est la lumière du mensonge. La vraie lumière, celle de la source, ne se conquiert pas par le pouvoir, mais par la pureté de l'âme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner, à liker et à activer la cloche pour soutenir le travail et faire circuler la vérité. À bientôt pour une deuxième partie, je découpe ça en plusieurs parties. Car il y a énormément de choses à dire,